il y a des milliers de substances dans l'environnement produites par l'homme ou à moindre niveau un produit naturel, mais des produits pharmaceutiques, évidemment des pesticides, des plastifiants, des retardateurs de flamme. Et ces substances, comme on a entendu plusieurs reprises aujourd'hui, sont en train d'affecter à la fois la santé humaine et la biodiversité. Moi, je m'intéresse particulièrement à comment ces substances affectent une fonction essentielle qui est la signalisation par les hormones thyroïdiennes. Nous, les êtres humains, on a besoin d'hormones thyroïdiennes pour développer notre cerveau. On en a besoin pour plein d'autres fonctions aussi. Chaque cellule de notre organisme exprime des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Mais ce qui est le plus frappant, c'est le développement du cerveau. Notre intelligence dépend de la bonne quantité d'hormones thyroïdiennes au bon moment. Le tétard de grenouille dépend de l'hormone thyroïdienne pour se métamorphoser. Le poussin dépend de l'hormone thyroïdienne pour pouvoir sortir de l'œuf. Le poisson plat, qui commence sa vie comme un poisson bilatéral, a besoin de l'hormone thyroïdienne pour sa métamorphose aussi à lui. Toute vertébré a besoin de l'hormone thyroïdienne. Et énormément de produits chimiques peuvent interférer avec les effets des hormones thyroïdiennes parce que les hormones thyroïdiennes ont une structure en lunettes et cette structure de base a été beaucoup utilisée par l'évolution de formuler des hormones, mais cette structure de base est aussi utilisée par des chimistes pour produire des plastifiants, pour produire des retardateurs de flamme, etc. Et donc, beaucoup de ces produits dans l'environnement vont pouvoir prendre la place de l'hormone thyroïdienne dans des organismes, que ce soit un poisson, une grenouille, un être humain ou un oiseau. Et nous, le problème que nous, on se pose, c'est comment identifier les plus dangereux. Les amphibiens sont parmi les victimes les plus marquées par cette pollution dans l'environnement. Mais nous, on a choisi un modèle d'amphibien et on a tourné notre victime en héros parce que notre test est basé sur l'utilisation des embryons d'une grenouille, il s'appelle le xénope. Et comme on a pu démontrer que même à des stades très 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 précoces du développement, ils ont toute la machinerie pour pouvoir répondre aux hormones thyroïdiennes et donc pour nous aider à identifier des substances qui vont interférer avec l'action des hormones thyroïdiennes. Quand je pense que c'était en 2005 que j'ai fait j'ai fait des lettres à des journaux, je suis intervenue justement à la télévision pour parler de la nécessité de faire passer ce loi REACH. Et il y avait beaucoup de résistance parmi surtout des industries chimiques. Même la loi, quand il était passé, la phrase sur la perturbation endocrinienne n'était pas claire, c'est toujours un peu ambigu. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec le xénope, notre petit grenouille, qu'ils disent « mais qu'est-ce que c'est? C'est pas pertinent pour l'être humain. » Or, c'est absolument faux, parce que c'est exactement le même hormone chez le xénope, le grenouille. C'est exactement le même hormone chez le poisson, l'amphibien, le reptile, l'oiseau, l'homme. L'hormone thyroïdienne est la même, les récepteurs sont très similaires, la production est la même. La nature, une fois qu'elle a trouvé un système qui marche, elle a dit, bon, tous les vertébrés ont besoin d'hormone thyroïdienne et on y va. Et donc, mais pour essayer de faire comprendre ça à un décideur, quelqu'un qui est en charge des réglementations, oh non, c'est trop loin, c'est amphibien. Et pourtant, ce problème de la santé humaine et de la biodiversité est lié pas seulement par les substances chimiques, mais par les mécanismes qui sont en jeu dans les deux systèmes.